Olivier, menuisier dans une compagnie de réparation navale depuis plus d'une vingtaine d'années. Pour des problèmes financiers, il n'a pas eu la chance de connaître le chemin de l'école. Ne sachant ni lire ni écrire, Olivier est obligé de solliciter l'aide de ses collègues pour remplir certains documents. Lors de mon embauche, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, il ne fait qu'observer et signer des documents. Pourquoi? Parce qu'il veut tout simplement être embauché. Ou soit, s'il y a certains documents à signer, je suis obligé de faire appeler l'un de mes collègues, au moins qui allait à l'école, lui faire part de ce document pour qu'il puisse voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce document. Et c'est comme ça que je travaille ici, c'est comme ça que je vais. Marié et père de 4 enfants, Olivier, la quarantaine révolue, a décidé de suivre des cours d'alphabétisation pour se mettre à niveau. Si je vais avoir honte pour dire que à mon âge, ils vont me voir en train de vraiment apprendre encore à lire et à écrire. Vraiment, je n'aime pas tenir compte de cela parce que je me suis dit, ne pas savoir lire et écrire, c'est encore plus mauvais. Après 4 mois de formation, Olivier peut s'estimer heureux. Il sait désormais lire et écrire. Cela grâce à un projet d'alphabétisation. Madame la directrice de l'alphabétisation, chère maman, nous sommes heureux de vous voir parce que vous nous avez aidé à réaliser qu'on peut à tout âge apprendre. Comme lui, ils sont nombreux, ces ouvriers de la compagnie des réparations navales qui ont pu bénéficier de la phase pilote de ce projet d'alphabétisation dont l'innovation majeure, l'apprentissage par le mobile. Pour la démonstration, je vais prendre la lettre I. Répète après moi. I. Je peux écrire mon nom aujourd'hui, je peux écrire bateau, je peux écrire ce que les petits trucs. Donc je trouve que vraiment c'est l'essentiel. Mais je souhaite que mon patron n'a qu'à continuer encore pour qu'on avance. Le fait de maîtriser l'écriture, la lecture, ça va leur permettre de progresser dans leurs fonctions. C'est l'assurance d'avoir du personnel bien formé qui fait correctement les différents travaux qui lui sont assignés. Le projet a été rendu possible grâce à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Vous avez vu vous-même les résultats probants que nous avons pu obtenir. Quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire, qui aujourd'hui lit un discours, qui déchiffre un discours, qui déchiffre un texte, c'est formidable. Ce projet est un outil indispensable de la lutte contre l'analphabétisme dont le taux en Côte d'Ivoire est estimé à 43,8% selon le ministère de l'Éducation nationale. Fini la phase pilote entreprise. Dans les prochains jours, le projet s'étendra sur le territoire national, a indiqué la directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Anderson Yao est un aveugle bien connu à la Sikosi Saint-André, dans la commune de Yopougon. Il est tout aussi bien connu comme un masseur thérapeutique efficace et professionnel. Il révèle qu'il n'a pas toujours été un aveugle. Ma vue baissait de jour en jour. Donc je suis parti à l'hôpital. Ils n'ont pas pu définir la maladie. Il m'a dit qu'on avait fait l'opération, mais ça n'a rien changé puisque ma vue a beaucoup baissé. Donc j'ai préféré laisser. Donc c'est en 2003 j'ai perdu totalement la vue. Les efforts de sa mère pour sauver la vue de son enfant ont été vains. Quand il partait au marché, deux fois c'est lui qui m'accompagne au marché. Un jour il m'a dit que maman, je vois flou. Je l'ai emmené à l'hôpital. On a soigné jusqu'à... Il y a payé ordonnance, ils ont fait jusqu'à... Ça n'allait pas. Aveugle et confiné dans la maison durant plusieurs années, le salut d'Anderson viendra du côté de la Fraîche Rosée. Cette organisation non gouvernementale au service des personnes handicapées de la vue lui a tendu la main. Nous sommes allés vers lui. On a vu que c'était vraiment quelqu'un qui avait du talent. À sa manière de parler, sa manière de faire. On a compris tout de suite que c'était quelqu'un, c'était un battant. Et qu'il fallait vraiment juste l'accompagner un peu pour que lui-même, il puisse faire éclore le talent qui était en lui.
Anderson saisit aussitôt l'opportunité et jette toutes ses forces dans l'apprentissage du massage thérapeutique. Au bout de 6 mois, il obtient son certificat et se fait remarquer par son professionnalisme. Ce mardi matin, c'est sa mère qui l'accompagne à l'arrêt où il doit prendre un taxi pour se rendre à son cabinet. À peine arrivé, Anderson reçoit la cliente qui l'attendait. Au bout des séances de massage d'environ une quarantaine de minutes, chacune des clientes se sent beaucoup mieux. Quand il venait là, le pied me faisait mal. Maintenant, quand il a massé, je suis soulagée, ça va. En tout cas, il masse bien, il prend son temps, il masse jusqu'à ce que tu ne sens plus de douleur. Dieu l'a inspiré, puisque avec son handicap, il n'est pas resté les bras croisés. Pour ce non-voyant, le massage thérapeutique n'est pas seulement un métier, c'est surtout une passion. J'ai choisi le massage parce que j'ai aimé. Il y a longtemps, mais je voulais faire ça, mais comme je n'avais pas les moyens pour le faire, donc c'est ce qui a fait traîner un peu. J'ai vu de mon métier de massage thérapeute. Ça arrive à supprimer mes besoins. Mais le massage ne saurait épuiser ni sa vie, ni son potentiel. Anderson donne des cours d'informatique à d'autres non-voyants. J'ai appris ça à la Fraîche Rosée ici. Bon, puisque j'ai appris aussi, donc c'est pour partager la connaissance que j'ai appris à mes frères et sœurs. Malgré son handicap, Anderson, 37 ans aujourd'hui, fait la fierté de l'ONG Fraîche Rosée et surtout de sa mère. Les résultats qui nous viennent, les échos qui nous viennent, qui nous parviennent tous les jours, c'est que véritablement les gens sont satisfaits quand ils travaillent avec lui. Et ça, pour nous, on sera heureux quand demain il partira d'ici et qu'il aura vraiment son cabinet. Je suis fier de lui-même, je suis très content. Notre handicapé de la vue est déterminé à repousser ses limites pour non seulement se prendre en charge, mais aussi et surtout pour être utile à sa communauté. Mes projets sont énormes. Avoir une maison à travers le massage et avoir un grand cabinet. Masseur thérapeutique, formateur en informatique, Anderson est un aveugle convaincu que perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. En 2015, je suis sorti hors de la Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé au Koweït. J'ai vécu pas mal de difficultés là-bas. Donc depuis que je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai décidé de mener cette lutte pour sensibiliser notre jeunesse, surtout d'éviter d'emprunter le chemin de l'immigration clandestine. Comme certains jeunes de son âge, Hervé a voulu accroître ses revenus. La solution, se rendre coûte que coûte en Europe. Au Koweït, il a été contraint de travailler sans être payé, et cela dans la chaleur accablante du désert. Grâce à l'aide de certains Africains qu'il a rencontrés sur place, il réussit à s'échapper des mains de ses bourreaux. De retour au pays, il raconte son calvaire à travers son livre intitulé « La prison de l'immigration ». Si vous voulez voyager, prenez surtout le bon chemin de façon légale. Vous pouvez aller faire vos études, apprendre et venir développer le pays. Mais toutefois qu'ils vont emprunter le mauvais chemin qui est l'immigration clandestine, le pays aura un retard sur le développement. Ici en Côte d'Ivoire, on peut rester pour avoir une vie normale. Pour les responsables du ministère des Ivoiriens de l'extérieur, l'action de Hervé est un relais de la sensibilisation que leur département a entamée. Nous sommes aujourd'hui à près de 4900 retournés de la Libye, donc vous voyez que le chiffre est énorme. Et nous avions constaté aussi que la proportion des femmes est en train de s'accroître. Et donc je pense que même si on ne peut pas enrayer, arrêter totalement, mais de freiner quand même ce mouvement-là. Le témoignage de Hervé a touché profondément les jeunes. C'est vrai, il y a le chômage, nous sommes en Afrique, il y a toutes les difficultés. Mais je les exhorte à pouvoir rester faibles. C'est vrai, c'est dur, mais avec l'aide de Dieu, ça ira. Donc je crois que l'immigration, pour moi, c'est quelque chose de vraiment
très absurde. Il faut rester dans ton pays parce qu'on est mieux que chez soi, ce que je peux dire. L'Eldorado, c'est aussi en Côte d'Ivoire et on peut mieux faire après nos études, être entrepreneur et réussir notre vie active. L'entrepreneuriat, une solution proposée par l'auteur à cette conférence de presse. Depuis son retour du Koweït, Hervé Ndrikwaku s'est engagé dans la lutte contre les migrations irrégulières. Il est depuis 2017 le président de l'ONG LISAD, lutte contre l'immigration illégale, secours, assistance et développement.